petit moment que j'avais pas fait de vidéo, parce qu'en fait, des fois quand je reçois des trucs, je reçois tout en même temps. Donc là, je vais faire une poignée de vidéos dans un laps de temps assez réduit. Puis après, ça se trouve, j'en ferai plus pendant un moment aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler boxe. Il y avait longtemps. Il y a eu une période où il y avait beaucoup d'atos sur ma chaîne. Une période où il y a beaucoup de boxe, c'est maintenant. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, de l'Arctic Dolphin ADT 210 TC. C'est une box qui fait 210 watts, on s'en fout, avec contrôle de température et tout le bousin. Et elle fait même le contrôle de température sur le platine. Alors je vous avouerai tout de suite que j'ai pas testé parce que j'ai pas de platine et que j'avais pas envie d'acheter du platine rien que pour faire une vidéo. Je sais, c'est pas professionnel, mais c'est comme ça. Mais d'un autre côté, mes vidéos sont pas professionnelles. On va passer en plan serré rapidement et puis je vais vous déballer le bousin, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je suis en phase de test pour mes lumières là que j'ai reçu il y a pas longtemps, j'ai reçu hier d'ailleurs. Là je suis au minimum et j'ai l'impression d'être blanc comme un cadavre, donc va falloir que j'adapte un petit peu tout ça. Pour le gros plan à mon avis ça risque d'être sympa, mais pour ma ganache c'est autre chose. On passe en gros plan, et puis on voit comment ça marche, et tout de suite. Tire une petite barre avant, tiens. Et livré dans une boîte, comme d'hab, hein. Donc c'est l'ADT 210 TC de chez Arctic Dolphin. Donc il m'a été envoyé par Arctic Dolphin directement, ni par Gearbest, ni par Pierre-Paul Jacques. On va retrouver derrière toutes les specs. Voilà, c'est une box double AQ avec contrôle de température, avec un port micro USB pour la charger. Il n'y a pas de port micro USB. Ah si, il y a un port micro USB pour la charger. Elle va supporter donc le titane, le nickel et le platinium, le platine donc. Voilà quoi. Alors par contre là, online, upgrade, support, j'ai pas trouvé. Je me mettrai un petit peu plus sur le truc pour voir s'il y a de la mise à jour possible. J'ai pas trop fait gaffe, j'en ai pas trouvé. Donc, et j'ai regardé plusieurs reviews avant, j'ai pas trouvé non plus, ils en ont pas parlé. Donc peut-être que c'est un truc à venir, je ne sais pas. Alors, dans la boîte, le petit manuel, voilà, qui est comme ça. La box en elle-même, bien sûr, qu'on va détailler après. Et puis en dessous, comme d'habitude, hop, le câble micro USB, un de plus. Hop, allez, ça, on le met un petit peu de côté. On parlera des specs juste derrière. On va déjà détailler la box. Alors la box en elle-même, et ben la voilà. Donc 210 watts. Ils sont contents, ils ont 210 watts. Ils disent que ça fait 200 watts, c'est 10 watts de plus que les autres, vu que les autres font en règle générale 200 watts. Après, assez les traces de doigts quand même. Elle existe en plusieurs couleurs, hein. Elle existe en 4 couleurs, dont un bronze qui est assez sympa. Moi j'ai reçu la grise, classique. Donc elle est floquée ici, Arctic Dolphin. Voilà. Le design, voilà, il est un petit peu comme ça, en aile d'avion. Ils ont voulu ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être en aileron de requin ou en aileron de dauphin. Je ne sais pas. Le petit pin 510 ici, donc qui va être bien sûr sur ressort. Et qui est percé, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'est pas percé complètement, puisque j'ai essayé de mettre un petit truc dedans et du coup ça va pas jusqu'au fond. Voilà. Le micro USB ici, l'écran ici, et puis rien d'autre de particulier. Le capot qui est ici, donc il va falloir l'enlever avec les ongles, donc hein, on est bien d'accord que moi mes ongles, mes doigts, mes mains, c'est pas ça qui est ça, donc c'est pas un truc qui est coulissant, il faut le tirer avec les doigts, comme ça, hop. Ça laisse apparaître l'intérieur de la box, qui est ma foi somme toute assez propre. Je suis pas un grand fan des languettes comme on a ici là, hein. Je le répéterai jamais assez, c'est pas ma cam. Il y a moyen de faire des petits poussoirs vachement plus sympas comme on fait maintenant sur pratiquement toutes les box, hein. Voilà. Sinon là, le reste, voilà. Là ici j'avais l'impression que cette petite pièce là elle était pétée en fait, mais pas du tout. C'est formé comme ça, c'est bizarre. Je vais mettre un peu plus de lumière. Ça va être la vidéo test hein, pour les lumières. Alors, ce que ça donne.
Vous sauvez pas, hein. Bah, sauvez-vous, mais revenez si vous voulez. Tac. Alors, je disais donc. L'intérieur. J'ai coupé un peu la languette, vachement trop court, du coup elle sert plus à rien. J'ai fait le bourrin, ça change. On va mettre 2 batteries. Alors, je vais mettre 2 LG. 3000 mAh. Donc il y a le détrompeur, on ne peut pas se tromper, hein, le plus, le moins, le plus. Donc on va enquiller le moins ici. Clac. On va enquiller le plus ici. Clac. Voilà. Ensuite, on remet le capot, donc qui est tenu avec ces 2 petits aimants. Hein, et qui va venir en fait à l'intérieur. Comme ça. Et non pas coulisser. Apparemment ça a l'air de bien fermer normalement. Et ben sur le mien ça ferme pas si top que ça. Donc on va venir le mettre dedans comme ça. Crac, là ça ferme. Et moi, voilà, j'ai un petit... j'ai un tout petit gap ici. Et c'est toujours ces petits gaps qui me gênent. Alors du coup c'est moins gênant que sur une box classique. Parce que ça va pas bouger comme ça, mais ça va juste bouger un petit peu comme ça. Bref, c'est pas rédhibitoire, mais on aime bien quand c'est flush, quand ça touche bien et tout le bazar. Hop. Donc ça fait quelques semaines que je l'utilise, donc elle est souvent posée à droite à gauche. Elle a légèrement marqué ici. Parce que je m'en suis servi pas mal quand même. En partie pour faire le con, pour voir si ça montait bien dans les watts. Hop. Voilà, alors on va parler vite fait de ce qu'elle fait cette box. Donc elle fait de 2 à 210 watts. Elle prend les résistances de 0,06 à 2,5 ohms. Donc bien sûr 0,06 hein, c'est en contrôle de température bien évidemment. Les résistances donc pour le contrôle de température 0,6 à 1 ohm. 0,06 à 1 ohm. Le voltage de 6 volts, enfin 6 volts à 8 volts 4. De toute façon quand on envoie 210 watts c'est préférable quand même. 7 volts de sortie maximum en classique et 8 volts en pic. Et puis voilà. De 1 à 35 ampères quand même. Et puis elle peut résister à 45 ampères maximum. Voilà. Étant donné qu'elle est montée avec des batteries classiques, ça ne pose aucun souci. Ensuite, contrairement à d'autres box où il faut appuyer 5 fois pour l'allumer, et ben celle-là on va juste faire un appui long. C'est-à-dire qu'on met le doigt ici, on appuie, enfin longtemps, tout est relatif, hop, et l'écran s'allume. Voilà. Donc là je l'avais réglé à 80 watts parce que je faisais le con avec un dripper. Donc on va avoir un affichage classique, hein, avec les watts sur le côté, les ohms au-dessus, et les volts que ça va demander pour votre atto, juste en dessous, le niveau de la batterie qui est ici. Voilà. Quand on appuie 5 fois sur le bouton Power, contrairement aux autres box, à la plupart des autres box, si on appuie 5 fois sur le bouton Power, on va passer en mode contrôle de température. On voit ici que le mode de contrôle de température, on a juste il n'y a pas marqué titane, nickel et tout ce qui s'ensuit. Ça va être après dans le réglage, on verra tout de suite derrière. Voilà, moi je repasse en mode normal, pour moi, enfin normal wattage, tout simplement. Et puis maintenant on va détailler un petit peu le menu. Alors, le menu sur ce bousin là, ça va être quand même assez showtime. On va faire un petit zoom, parce que j'en ai marre de la tenir comme ça. Je vais faire en sorte qu'on voit tous les boutons. Donc, pour entrer dans le menu, on va appuyer sur les 2 boutons, le plus, le moins, en restant les 2 doigts appuyés dessus comme ça. Et on va arriver dans le menu. Le premier menu qu'on va avoir, donc c'est celui-ci, c'est le menu luminosité. Alors, si on rentre dedans avec le bouton Fire, on va pouvoir régler la luminosité. Donc là, on va pouvoir descendre, par exemple, hein, pour aller du plus bas, donc 2,5%, au plus haut, c'est-à-dire 100%. On va tous être plus ou moins à 100%, hein, on n'habite pas dans une cave, donc on est toujours un peu à la lumière, sauf certains qui restent cloîtrés chez eux. Voilà. Pour valider, on appuie sur le bouton Power, crac, comme ça. Ça, c'était le premier menu. Le deuxième menu, donc on va naviguer, hein, en plus et en moins comme ça pour naviguer dans les menus. Le deuxième menu, on va avoir le menu, ce qu'on va appeler le menu lock. Donc si j'appuie ici, et puis que je navigue, on va pouvoir locker ou délocker la box. Donc là, elle est unlock. Là, si j'appuie là, je vais la locker, comme ça. Pour sortir du menu, je vais appuyer longuement sur le bouton. Je reviens sur Home. Et là, du coup, comme j'ai locké, il se passe rien ici. Il se passe rien ici.
Et il se passe rien ici non plus, ça lock tous les boutons. Voilà. Pour retourner dans le menu, je rappuie longtemps, je reviens dans mon menu lock, et je peux déloquer ici, comme ça. Sachant aussi que si je sors du menu, et que je suis sur le menu principal, bien sûr on n'est pas obligé d'aller dans le menu pour locker sa box, on peut la locker en appuyant sur le bouton plus, et le bouton fire, et ça nous la lock. Il se passe rien. Donc pour déloquer, comme ça, et voilà. Je retourne dans le menu. Donc là on était dans le menu luminosité, c'était le menu 1, après le menu blocage, le menu 2. Le menu 3, ça va être gaucher droitier. Je vous montre quand même. Allez, là on est en mode je sais pas quoi, et là on va passer dans le mode inverse. Donc ça nous a retourné l'écran, hein, on est d'accord. Donc je retourne dedans, je vais rechanger pour qu'on soit quand même d'aplomb, et on retourne au menu normal. Le menu d'après, c'est tout simple, c'est juste le numéro de série de la box, parce qu'apparemment elle a un numéro de série unique, qui est quand même assez long, hein, quand même. M'en voulez pas, je vapote en même temps. Voilà, donc je valide pour sortir. Le menu d'ensuite, il y a plein de menus, hein, il y en a 10 en tout. Hein. Le menu d'ensuite, alors attendez, je sais plus où j'en suis. Ah oui, le nombre de puffs, hop. Donc le nombre de puffs ici, donc on peut pouvoir sélectionner le nombre de puffs qu'on veut faire dans la journée par exemple. Alors soit on sélectionne voilà, hein, en descendant, en montant. Et puis si on se met complètement à 9999, et puis qu'on descend pile poil ici, 1, 0 et crac. Là donc c'est désactivé. On va pouvoir, je crois, si je ne m'abuse, remettre à 0 le compteur de puff initial, chose que j'avais déjà fait en appuyant sur ces deux boutons là, et ça nous remet à 0. Clac, voilà. Donc ça c'était le compteur puff, hein, tout simplement. C'est rien de bien particulier. Clac, je revalide. Le menu d'ensuite, le cutoff. Hop. Le cutoff donc qui va aller de 3 secondes à 20 secondes. Voilà. Bon, 10 secondes c'est le réglage d'origine, on va dire que c'est plutôt pas mal. C'est quand même rare que je fasse des lattes de 10 secondes. Donc là je valide. Le menu d'ensuite, c'est dont je vous parlais tout à l'heure. Non, c'est pas ça. C'est celui d'après. Là, on va choisir juste entre Fahrenheit et Celsius. Ça évite, comme sur certaines box, d'être obligé de passer, de faire monter les Celsius pour arriver au Fahrenheit et vice versa. Là, on règle, on est soit en Celsius, soit en Fahrenheit. Basta, on n'en parle plus. C'est plutôt pas mal. Pour ceux qui font du contrôle de température, pour les autres, eh ben, on s'en fout. Donc là, on surligne celui qu'on veut utiliser, voilà en l'occurrence le Celsius, et on valide. Le menu d'après, crac, c'est là qu'on va pouvoir choisir entre le Ni200, le titane ou le platinium, comme ça. Donc ça, il ne faut pas oublier de choisir ça avant que vous passiez en mode contrôle de température. Bien évidemment, si vous avez une résistance en Ni200 que vous avez juste mis en mode contrôle de température sans faire attention, vous pouvez être sur une des trois valeurs et du coup ça ne fonctionnera pas comme ça devra fonctionner. Donc choisissez bien votre menu, donc c'est celui qui sera en surbrillance. Bon là je le laisse en Ni200. Et puis après, on valide. Menu suivant, hop, le menu suivant, ça va être, alors ça c'est un peu plus compliqué. C'est ici qu'on va pouvoir choisir ses mémoires. J'ai trouvé le système un peu chelou, un peu bizarre. On va pouvoir choisir ses mémoires par rapport à l'atto qu'on a. Et que là par exemple, la valeur que j'ai mis sur celui-ci, 0,27 ohms et 78 watts, c'est un réglage que j'avais fait, hop là, avec l'aéronaute qui est ici. Hop, merde. Du coup je suis revenu sur le menu normal. On y retourne. Et donc du coup si vous voulez mettre un autre atomiseur dessus, par exemple là je vais mettre un target, hop, target qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. Cette box elle demandera à chaque fois que vous mettez un atto si c'est un nouveau ou un ancien, à chaque fois, c'est à dire qu'il n'y a aucune fois où vous pourrez vous planter d'atomiseur. Donc là je mets yes en appuyant sur plus, donc là il vient me détecter hein, mon atto à 0,87.
Là je suis en contrôle de température par contre. Tac, je repasse en watts. On va pas le mettre à 77 watts quand même. Je vais baisser la puissance à une trentaine de watts et on va retourner dans le menu. Hop, je retourne dans le menu, si j'y arrive. Allez, voilà. Donc, là, c'est ce que j'ai actuellement avec mon atomiseur, hein, donc 0,86 et 29,9. En appuyant sur plus, on va pouvoir faire défiler les mémoires, il y en a 6 en tout, et sélectionner la mémoire qu'on va désirer mettre dedans. Donc là, on va mettre la 1 par exemple, crac, je valide, save le statut, yes, et du coup, je me retrouve, quand je rentre là-dedans, donc, avec ma résistance à 0,86, 29,9 ohms, 29,9 watts, pardon, et puis voilà, tout simplement. Et mes autres mémoires, elles n'existent plus. Si je mets un autre ato, et puis je me mets sur la valeur 2, par exemple, hop, comme ça. Il me demande si c'est un nouveau coil, donc comme je vous le disais, à chaque fois il demande, donc je mets new, il me détecte tout de suite, je vais retrouver, alors il me met toujours en contrôle de temps, hein. Tac, donc je retourne dans le menu, il faut que j'appuie comme il faut sur mes deux boutons, tac, alors là on va se retrouver donc avec la petite croix devant le 0,27 et 29 watts, donc ça c'est ce que je viens de mettre, donc du coup c'est pas rentré en mémoire. Je vais sélectionner une mémoire, la 2, je vais sélectionner ça, je vais mettre sur yes, et je vais me retrouver avec mes deux mémoires qui sont réglées dedans. Voilà, tout simplement, et ainsi de suite. Voilà, donc, hop, menu d'ensuite, et ben le menu d'ensuite, on va retrouver les mémoires qu'on vient de régler, tout simplement. Donc, crac, là je me retrouve avec mes deux mémoires, et on va pouvoir forcer le truc normalement, c'est-à-dire que là j'ai un dripper à 0,27, et si je veux mettre ma valeur 1, c'est-à-dire 0,86 à 29 watts, il va me demander si je veux lire ce statut, je mets oui, et si je retourne normalement dedans, ici, et ben voilà, je me retrouve à 0,86 avec 29,9, et pourtant je suis à 0,27 ohms. Ça peut être intéressant si vous voulez loquer vos résistances en contrôle de température. Bien évidemment, là ça n'a aucun intérêt d'avoir ça, hein. Bon, après ça se remettra automatiquement puisque ça peut pas prendre la valeur. Allez, ensuite on continue dans les menus. Donc les mémoires, là on les a trouvées, elles sont ici, hein, on les choisit comme on veut. Voilà, je sors. No. Ensuite, ça va être une sorte de power boost qui sera utilisé seulement en contrôle de température. Voilà, donc c'est un petit peu ballot. Ça aurait été bien d'avoir le power boost avec je sais pas, avec un dripper par exemple. J'ai testé en contrôle de température et en mode classique, ça ne fonctionne qu'en contrôle de température. Alors est-ce que c'est un bug sur la mienne? Je pense pas. J'ai vu une review plusieurs reviews, dont une d'un ami américain qui nous expliquait que lui aussi ça fonctionnait qu'en contrôle de température. Hop. Voilà, et puis après ensuite, le mode power, si j'appuie dessus, ça nous éteint la box tout simplement, et puis voilà. Et puis pour la rallumer, un appui long, crac, un petit peu de pub, et puis voilà, et ça nous met la valeur qu'on avait réglée en dernier. Voilà pour cette petite box. On va repasser en plan large. Je vais faire un petit test de vape vite fait. Et puis je me ferai pas plus long, parce qu'il n'y a quand même pas grand chose de plus à dire sur cette petite box. Elle fonctionne bien. C'est pas une révolution en soi non plus. J'ai envie de dire, comme à chaque fois, hein, c'est une box de plus. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite en plan large, et je vape et je me casse. Putain, je suis blanc. Je laisse la lumière comme ça parce que je me rendrai mieux compte une fois que j'aurai fait le montage s'il faut que je baisse, que je monte quand je suis en gros plan, pas en gros plan.
Je suis en phase de test, hein, c'est tout. On voit ma gueule comme ça, on voit mes points noirs et tout, c'est bien. Je suis sûr qu'on peut faire des gros plans maintenant. Je vais la tester cette box. Alors je vais déjà la tester avec, 3 atos, avec un constructible, avec un dripper et avec un ato à mèche jetable. On va déjà commencer avec le target que je testerai un peu plus tard avec le Vaporesso. Donc bien sûr, elle me demande si c'est un nouveau coil, hein, comme à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Donc je mets yes. Il m'a trouvé que ça fait 0,87. Je suis à 30 watts parce qu'avec le target, c'est pas mal d'être à 30 watts. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Bah écoutez, hein, ça marche comme ça doit marcher. Au niveau de l'autonomie, j'ai pas mal fait le con avec l'aéronaute à faire des nuages de foufou. Et ça va, j'ai connu pire. Je vais pas vous dire qu'on va tenir une journée à 150 watts, faut pas déconner non plus. Je suis en train de chercher du liquide justement, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Bref, voilà. Donc avec un ato classique à une trentaine de watts, ça marche. Dessus, je vais mettre un Chronos, ma vape all day. Pareil, je vais mettre une trentaine de watts. Il va me demander si c'est un nouveau coil. Je vais lui dire oui. Voilà. 30 watts. Un Chronos à 30 watts, ça marche bien. Hein. Un liquide un petit peu nicotiné dedans, un poil trop pour moi. Donc voilà. Bon, en gros, de toute façon, j'étais à 30 watts avec les deux atos, donc pas non plus un ato, c'est un ato. Je vais foutre un peu de liquide. Je sais pas ce que je vais prendre. Hein. Alors, le dripper de cochon, nouveau coil. Oui, je suis à 0,27 ohms. J'ai toujours dessus. Bon, il est bien dégueulasse là, mais bon. J'ai toujours dessus un Tiger Wire en 0,62 en simple coil. Parce que je suis toujours pas adepte des multicoils. Je vais mettre un petit peu de Volcano Rage dessus. Je l'ai testé vraiment à fond dans les watts. Je l'ai testé à 210 watts pour voir ce que ça faisait. Et puis je suis pas sûr que ça envoie quand même 210 watts. J'ai l'impression qu'à 210 watts j'aurais dû m'éclater la gueule. Pas au sens propre, hein, au sens figuré. Il y en a assez qui font ça. Donc là je vais pas laisser à 30 watts, hein, je vais déjà mettre ça à une soixantaine de watts. L'incrémentation quand on monte les watts comme ça, de 0 à 30 watts c'est de 0,1 en 0,1. Et au-dessus de 30 watts, ça monte de 1 watt à chaque fois. Et ça accélère pas vraiment beaucoup, donc pour aller jusqu'à 210 watts, il faut prendre un RTT quand même. Donc là, je suis à 60 watts. Bon, bah ça marche comme un dripper, quoi. Donc ça marche plutôt pas mal. On va monter un peu plus. Je suis pas adepte des hautes puissances, je le répète encore assez, mais j'en fais quand même parce que c'est rigolo des fois de faire des nuages, mais c'est pas ma vape all day. Je vais me mettre une centaine de watts. J'irai pas plus haut dans la vidéo parce que ça sert à rien. Puis de toute façon après tout est cramé, ça a plus de goût pour moi. Hop. J'ai les airflows, tous les airflows d'ouvert hein, sur l'aéronaute. Bon bah ça fait de la vape de bourrin quoi. Voilà non, ce que j'avais à dire sur cette petite box. C'est plutôt pas mal. Hein après donc comme je vous ai dit, j'ai pas testé le platinium parce que j'en ai pas, j'allais pas en acheter rien que pour ça. Puis j'en avais pas de. J'ai pas de potes qui en avaient qui traînaient sous la main. Enfin qui avaient ça sous la main. Et puis voilà, tout simplement. Donc
Elle est bien ou elle est pas bien? Bah, c'est une box de plus, hein, voilà, elle est ni bien ni pas bien. C'est à vous d'aimer soit le look, soit le fait que bah, ça soit une box qui est encore plus puissante que les autres, hein, qui fait 210 watts. C'est à vous de voir. Moi ma vape c'est 30 watts. Voilà. Et puis sur un atomiseur, enfin 30 watts sur des atos qui demandent 30 watts, hein, sinon si je suis toujours sur Typhon, eh ben, je suis toujours à 20 watts. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, je me fais pas plus long. Si, tiens, je voulais faire un vlog, puisque tout le monde fait des vlogs, moi j'en fais pas beaucoup, parce que je trouve que ça part souvent en sucette, et puis que, étant donné que chacun a son avis sur la vape, c'est pas forcément évident. J'en ferai peut-être un quand même pour... j'ai vu 2-3 aberrations qui ont été dites sur pas mal de trucs. Sur le fait que les reviewers soient dévendus, sur le fait que... Enfin plein de petites choses en fait qui m'ont... pas qui m'ont énervé, parce qu'il arrive un moment, ça m'énerve même plus. Je prends tout ça avec dérision maintenant, hein. J'ai même... je suis parti en vacances au ski, hein. J'ai même poussé le vice jusqu'à dire merci à mes sponsors pour m'avoir payé mes vacances. Il y a quand même des abrutis qui ont pris ça pour argent comptant et qui ont partagé ma publication sur leur Facebook en me traitant de vendu et tout le merdier. Hein, voilà quoi. Bref, on verra plus tard, peut-être j'en ferai un, peut-être j'en ferai pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Je disparais dans un nuage de vapeur comme d'habitude, et puis je vous retrouve bientôt parce que j'en ai quelques autres à tourner. Peut-être avec un peu moins de lumière dans ma gueule. Bon bah j'ai raté le bouton.